Salutations à la maison, bienvenue à notre 9e émission « Bon pied, bon œil, bon cœur ». Cette émission se veut d'informations pertinentes et surtout de la motivation à demeurer actif. Aujourd'hui, Emma et Amélie nous amèneront à nous faire découvrir nos grands espaces et surtout à demeurer motivés. Alors, je vous souhaite une très belle émission, mais j'aurai le plaisir de vous présenter notre collègue Gérald Gauthier qui vous donnera bien sûr toutes les informations sur notre organisation. Alors, je vous souhaite une émission pleine d'action. L'émission Bon pied, bon œil, bon cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutuline Dufour de Baie-Saint-Paul. Donc, le premier mouvement qu'on va tester, c'est la flexion au niveau de la cuisse. Donc, comme j'ai dit, comme ça ici, je vais vous dire soit on fléchit la cuisse gauche ou droite, puis on essaie de le faire du mieux possible. Donc, c'est parti. Flexion de la cuisse gauche. Donc, on lève comme ça ici. On dépose. Flexion de la cuisse droite. Maintenant, si vous voulez, on peut l'essayer les yeux fermés. Flexion de la cuisse droite. On peut fermer les yeux et l'essayer. Flexion de la cuisse droite encore. Et flexion de la cuisse gauche. Super! J'ajoute un mouvement. Ça va être flexion du genou. Donc, c'est comme ça ici. On lève le pied derrière. Donc, le genou fléchit. Comme ça ici. Donc là, c'est un mouvement qui est ajouté. Je peux continuer à dire flexion de la cuisse, mais je peux aussi dire flexion du genou. Donc, flexion de la cuisse gauche. On lève devant comme ça. Flexion du genou droit. C'est le genou qui fléchit. Flexion de la cuisse droite. Super. Flexion du genou droit. Excellent. Flexion du genou gauche. On peut essayer les yeux fermés, ça devient un peu plus difficile pour l'équilibre. Flexion de la cuisse gauche. Flexion du genou gauche. Super. Flexion du genou droit. Excellent. Un autre mouvement qu'on peut faire au niveau de la hanche, c'est l'extension. Donc là, nous, on faisait la flexion. On peut aussi faire l'extension derrière. Donc, on peut juste l'essayer sans que je fasse l'exercice. On va faire une extension derrière comme ça. On peut l'essayer des deux jambes. Aller pousser la jambe derrière. Un autre mouvement qu'on peut faire au niveau de la hanche aussi, c'est sur le côté. Donc, on appelle ça une abduction avec un B. Donc, on peut le tester des deux côtés. On a l'adduction avec un D. Fait que ça, c'est à l'intérieur. C'est un peu plus difficile. C'est le mouvement intérieur de la cuisse comme ça. Et finalement, on a la rotation, comme ça ici, de la cuisse. Fait que c'est pas le genou qui tourne, c'est vraiment au niveau de la cuisse qu'on tourne, là. Fait que c'est la hanche qui fait tourner la jambe. On peut l'essayer des deux côtés, c'est un peu plus difficile celui-là. Il ne faut pas que la cheville bouge non plus, c'est vraiment juste la jambe qui fait la rotation. J'en vois là qui bouge un petit peu le tronc aussi. On essaie de rester le plus fixe possible. On bouge juste le pied. Ça peut être difficile, c'est pas un mouvement qu'on fait souvent. Ensuite, un autre mouvement, on va descendre au niveau de l'articulation du genou. On a fait la flexion, on peut faire l'extension, fait que le genou bouge comme ça ici. Et lui aussi, il fait une rotation. Celui-là, c'est plus difficile, vous allez voir. La seule façon qu'on peut faire une rotation au niveau du genou, c'est quand que la jambe est fléchie. Donc, on est capable de bouger légèrement au niveau de la jambe. Donc, ça ici, on peut bouger un petit peu. Là, on ne bouge pas la cheville comme ça, c'est vraiment juste la jambe qui bouge. Puis si on essaye la jambe droite, ça ne fonctionne vraiment pas.
Fait que c'est la jambe pliée, on peut laisser de l'autre jambe. On bouge un petit peu, ça bouge pas beaucoup. C'est assez difficile, mais on est capable un petit peu. Fait que ça, c'est la proprioception. C'est d'être capable de bouger son corps dans l'espace puis de reconnaître nos mouvements. Vous avez vu, il y a des mouvements qui sont plus difficiles, qu'on est moins habitué de pratiquer ou de travailler. Mais c'est important là, d'aller les travailler souvent, même les yeux fermés, d'être capable de faire ces mouvements-là, de connaître son corps dans l'espace. On l'a vu la semaine passée que notre corps il est fait pour bouger. Il est fait pour bouger dans tous les plans, mais il est fait pour bouger comme il faut. On a une certaine anatomie, il faut la respecter. Puis c'est en connaissant tous ces mouvements-là qu'on est capable d'aller faire là, les bons mouvements sans se blesser. C'est bon? Donc, on va pouvoir continuer la marche. La deuxième partie d'exercice, on va aller voir d'autres mouvements au niveau là, plus de la cheville. Fait qu'on a appris les mouvements au niveau de la hanche, au niveau des genoux. On va y aller au niveau des chevilles. Il y en a deux qu'on pratique souvent. Donc, monter sur demi-pointe et aller sur les talons. Celui-là, sur les talons, est un petit peu plus difficile. Mais ça, c'est des mouvements qu'on a déjà appris. Maintenant, on va y aller sur les côtés. Donc, comme ça ici, on vient mettre le poids sur le côté des pieds. On peut y aller un pied à la fois si on veut. L'autre côté, fait que vers l'intérieur. On peut essayer des deux pieds. On peut essayer les deux pieds en même temps. Ensuite, on peut faire rentrer le pied vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Là, c'est important ici, on essaye de ne pas bouger l'articulation de la hanche, pas bouger l'articulation du genou et se concentrer à ce que juste la cheville fasse le mouvement. C'est assez difficile, vous allez voir. Fait que les orteils, on les pointe vers l'intérieur, on les pointe vers l'extérieur. On y va doucement. On y va de l'autre côté. Fait que vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ça peut être utile là, pour les personnes, là, je pense, qui marchent comme ça. On en a quelques-uns dans le groupe là, qui marchent avec les pieds plus vers l'extérieur. Pratiquer ce mouvement-là, ça permet de renforcer là, des petits muscles ici là, au niveau des mollets et du tibia qui vont nous aider à garder une marche un petit peu plus droite. Fait que, on peut pratiquer là, à la maison, on peut être assis, le faire, se concentrer à ce que seulement la cheville fasse le mouvement. Finalement, le dernier mouvement, c'est comme si, avec les mains, on est capable de faire ce qu'on appelle une supination, fait que tourner les mains à l'intérieur. La même chose, c'est fait avec les pieds, fait qu'on vient tourner la cheville vers l'intérieur, comme ça ici. Encore une fois, on se concentre à ce que seulement la cheville fasse le mouvement. Elle peut venir étirer là, sur les côtés. On y va de l'autre jambe. On essaie de venir tourner comme ça le pied. Super. Donc là, on a vu les mouvements au niveau des membres inférieurs. Il existe plusieurs mouvements aussi au niveau des membres supérieurs. On ne va pas les voir là aujourd'hui, vu qu'il y en a plusieurs. Mais comme je vous ai dit, c'est ça la proprioception. C'est d'être capable de reconnaître les membres de son corps dans l'espace. En pratiquant ces mouvements-là, on est aussi capable de reconnaître que, OK, ma jambe en ce moment est là, fait que je vais essayer de ne pas me cogner sur un tiroir ou sur mon lit, puis on reconnaît mieux là, nos membres. On est capable de mieux bouger dans l'espace, puis moins se blesser là, comme ça. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va. On va pratiquer. Super. C'est ça qu'il faut. L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Ligne-du-Four de Baie-Saint-Paul. Excellent. Donc, on va y aller avec nos étirements. C'est des étirements qu'on a déjà faits. Le premier, on va aller tirer nos ischio-jambiers. Donc, on dépose le talon au sol, on lève les orteils, on fléchit la jambe d'appui comme ça, on garde le dos bien droit, puis on penche comme ça vers l'avant.
Donc, ça devrait venir tirer là, à l'arrière de la cuisse. On va tenir comme ça un petit 30 secondes. On n'oublie pas de bien respirer pendant les étirements. Puis, quand on fait des étirements comme ça, il faut que ça soit inconfortable comme position, mais il ne faut pas que ça soit douloureux. Fait que si vous sentez une trop grande douleur, là, on peut se relever un petit peu puis y aller plus doucement, mais ce n'est pas une position qu'on voudrait tenir toute la journée, mettons. Il faut que ça soit un peu inconfortable. On change de jambe. Donc, on dépose le talon, on lève les orteils, on fléchit la jambe d'appui. On va comme sortir les fessiers à l'arrière. On garde le dos bien droit. Et on respire comme il faut. On peut prendre des grandes respirations. Super! On va aller tirer les quadriceps maintenant. C'est un autre étirement qu'on a fait souvent. On vient chercher la cheville. On peut s'appuyer là, sur une rampe ou même le mur. On garde les deux genoux le plus près possible l'un de l'autre. Puis on vient tirer là, le pied vers la fesse en poussant la hanche vers l'avant. Puis, ouais, c'est ça qu'on voit là ici, la madame, elle prend son pantalon. Donc, ça demande moins d'amplitude de mouvement, puis ça vient tout de même étirer là, le muscle qu'on veut. À la maison, on peut utiliser comme une guenille qu'on place autour de la cheville pour lever comme ça ici. On va de l'autre côté. Donc, on va chercher la cheville. Puis, pour augmenter l'étirement, on pousse la hanche vers l'avant. On serre les fesses. Faut pas que ça soit douloureux, par exemple. Ça pratique notre équilibre en même temps. Et on dépose la jambe au sol. On va aller tirer le psoas, donc le muscle ici à la hanche. On va faire une belle fente comme ça ici. Puis on pousse la hanche vers l'avant. Fait qu'on serre les fesses. On va le sentir tirer là, au niveau de la hanche. Faut pas aller courber le dos comme ça ici. On garde les abdominaux bien engagés pour garder le dos bien droit. Puis on fait juste pousser l'hanche vers l'avant. C'est pas grave si le talon là, il décolle à l'arrière. Vu qu'on ne veut pas aller tirer les mollets, c'est vraiment au niveau de la hanche qu'on veut venir tirer. Donc ce muscle-là travaille beaucoup pendant qu'on marche. Si on fait la bonne technique de marche, comme on a appris là, en déposant le milieu du pied en premier et non le talon, le psoas va beaucoup travailler dans ce temps-là. On change de jambe. Donc on pousse l'hanche vers l'avant. On n'est pas obligé de faire une grande fente là, pour aller trouver l'étirement. Et on revient doucement. Ces trois exercices-là qu'on vient de faire, puis l'exercice des mollets qu'on a souvent fait comme ça ici, c'est les exercices que je prioriserais à la fin des marches. Ça l'aide beaucoup là, à ne pas être trop raqué le lendemain puis pas avoir trop de douleur le lendemain d'une longue marche comme qu'on a faite. Puis on va quand même à un certain rythme, là, fait que ça se peut que le lendemain, on soit un peu plus épuisé musculairement. Mais faire ces étirements-là, ça permet de relaxer le corps puis justement d'aller tirer les muscles qu'on a travaillés. Ça nous est tous déjà arrivé d'acheter du matériel qui ne correspondait pas vraiment à nos besoins. Par exemple, une paire de souliers qui a fini par nous faire des ampoules ou encore un sac à dos qui s'est avéré trop lourd pour notre randonnée ou même un manteau qui était mal ajusté puis qui finalement a fini par mouiller sous la pluie.
Puis en fait, moi, par mon expérience de plein air et tout ça, j'ai développé des petits trucs afin de magasiner mon matériel comme il faut pour acheter ce que j'ai vraiment besoin. Première chose, c'est évidemment de se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouvel item-là? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose chez moi qui pourrait répondre à mon besoin sans que j'ai à acheter quelque chose de nouveau? Premièrement, ça aide au budget, puis ça aide aussi à récupérer du matériel qu'on a déjà. Deuxième chose, c'est de faire la différence. C'est vraiment super important entre mon besoin et ce que j'ai envie d'avoir. La belle paire de souliers, est-ce qu'elle va vraiment être confortable? Ça, c'est une autre très bonne question à se poser. Troisième chose aussi, c'est de faire la liste des éléments qui vont être essentiels à mon besoin, pour répondre à mon besoin, versus les éléments qui vont être optionnels, mais qui pourraient s'avérer être une plus-value. Qui pourrait, si on arrive au magasin, finalement, OK, il y a quelque chose qui est en spécial, puis ça a le petit plus qui fait qu'on préférerait l'avoir, bien là, ça va répondre à notre budget davantage. L'autre chose aussi qui est un bon petit truc, c'est de faire quelques recherches au préalable. Ça peut être sur Internet, ça peut être auprès de personnes qui sont expérimentées dans le domaine, par exemple, de la randonnée ou encore si on cherche à s'acheter un vélo, bien, il y a des gens dans notre entourage qui probablement ont déjà de l'expérience là-dedans, qui ont testé du matériel puis qui pourraient nous outiller à savoir quoi acheter. Sinon, les vendeurs aussi peuvent nous aider, mais c'est sûr qu'il faut faire la part des choses. On peut aller voir sur Internet, sur des blogs aussi. Puis, en fait, tous ces petits trucs-là, ça va nous aider à éviter d'acheter des éléments qu'on n'a pas vraiment besoin, puis de repasser au travers du processus de magasinage, de retour, puis d'acheter de manière judicieuse pour avoir des belles expériences de plein air. Il y a plusieurs bienfaits à la marche. Puis en plus, la marche, c'est une activité qui est super accessible, autant au niveau d'un large spectre dans la population, que les plus jeunes peuvent aller marcher, que les adultes ou même les personnes plus vieillissantes peuvent se prêter à la marche. Puis ça prend pas grand-chose pour aller marcher, ça prend une bonne paire de souliers, une bouteille d'eau, peut-être une petite collation, puis de la bonne compagnie, puis on est parti. Puis en plus de tous ces éléments positifs à la marche-là, il y a tous les bienfaits au niveau de la santé physique et mentale qui sont vraiment à considérer. Notamment, il y a des bienfaits au niveau cardiovasculaire. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent être prévenues par l'activité physique aérobie ou cardiovasculaire, puis la marche, c'en est une de ces activités-là. Ça nous permet de prévenir les risques d'hypertension artérielle, les risques d'AVC, d'accident vasculaire cérébral ou encore même de maladies coronariennes. Ça peut même prévenir le diabète de type 2, plusieurs types de cancers également. Donc, c'est super bon pour la prévention de certaines maladies. On veut ça pour notre santé. Sinon, il y a tous les bienfaits au niveau du sommeil. C'est sûr que de bouger dans la journée, ça va nous aider à mieux dormir le soir. Il va aussi avoir les bienfaits au niveau de la santé mentale. Ça nous permet de nous évader un petit peu, de sortir dehors, d'aller marcher avec des amis, de discuter, de profiter de la nature. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est super intéressant. Et je ne pourrais pas vous parler plus longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend pour aller marcher. Donc, à bientôt! L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Ligne Dufour de Baie-Saint-Paul. Ça m'a donné le goût de prendre ma marche, ça. Pas vous? D'ailleurs, c'est une excellente habitude à prendre et le Club Bon Cœur vous propose son club de marche, le club de marche Bon Cœur Baie-Saint-Paul. Les plages horaires, lundi, mercredi, 13h30, le départ s'effectue à l'arrière de Maison-Mère. Et ça garde la motivation que de marcher en groupe. La semaine prochaine, l'émission est consacrée à notre lancement de la revue unique à notre santé, dont je vous parlais il y a quelques semaines. Ça sera l'occasion d'en apprendre plus sur cette initiative faite en période de pandémie. Question de se réinventer. Soyez donc des nôtres la semaine prochaine pour Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur.